Bonjour, bonjour. Je partage un petit message rapide de notre jeunesse Congo. C'est Gervais Birangui ici. On va partager un peu. C'est juste pour partager un message rapide et montrer la mindset de notre jeunesse Congo et encore pour partager qui nous sommes et où nous allons. Rapidement, c'est un petit live rapide de quelques minutes qu'on va faire. C'est juste pour partager la manière de penser, la manière de voir les choses de la jeunesse Congo ici. Partagé par notre fille Miss Kinkala, vous allez voir vous-même et écouter. Je partage rapidement. Ok. Ok. Alright. Ok. Donc on va jouer rapidement ici pour vous. Bishi Congo, Mbote ya Beno, Bamfumu ya Beto, Mbote ya Beno. Vous souvenez-vous lors de ma dernière intervention, je vous ai dit que les Congos sont un peuple, mais qu'ils sont avant tout un esprit. Oui, un esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là exactement? Je vais utiliser une illustration pour que vous puissiez comprendre. Il y a un homme qui a parfaitement incarné cet esprit Congo et par conséquent a grandement impacté notre histoire, l'histoire contemporaine de son peuple que nous sommes, savoir Tamasamba Deba. Nous allons vous jouer l'extrait de son célèbre discours au début des années 60. Dans ce court extrait, je vous invite à prêter attention à l'homme, à son langage corporel, à l'expression de son visage et bien sûr à son discours. Monsieur Massemba Deba, président du Congo-Brazzaville, je le reconnais franchement. Congo, c'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent non pas aux Congolais, mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise, mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela, mais il n'y a même pas un franc congolais dedans, ou tout au moins un franc qui appartienne aux Congolais dedans. Ce qui fait que le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial. Si en France, tout ce qu'il y a comme magasin, comme usine, comme société, appartiennent soit à des Anglais, à des gens extérieurs, et que le peuple français n'est pas absolument du tout quoi que ce soit sur ces circuits économiques. Quelle serait à peu près la réaction du peuple français nos peuples écoutent et les autres écoutent comment si réellement les Congolais avaient des capitaux? Nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. On y voit un homme confiant à l'avenir, assuré et décidé à changer les choses pour l'intérêt premier de son peuple et par ricochet
du sien. Merci, Il ne se laisse intimider en rien, ni par l'environnement, ni par les hommes, et encore moins par le non-noir qu'il interviewe ce jour-là, un adversaire direct, mais non déclaré. Sachant que les journalistes de la France-Afrique sont tous des mercenaires au service de Pompidou. Petit rappel sur le contexte. Ce discours a lieu tout juste 5 ans après l'avortement du 28 novembre 1958 et 3 ans après la supercherie du 15 août 1960. Pour faire simple, on sortait fraîchement de la colonisation française par les non-noirs pour entrer dans une nouvelle forme de colonisation ou néocolonialisme par des sous-préfets noirs travaillant pour le seul intérêt criminogène des non-noirs, savoir l'élite politico-affairiste française. Tout le long de l'interview, Thomas Samba Deba demeure imperturbable face à son interlocuteur. Il a un regard franc de surcroît, défendant ses convictions. Voyez comment, à travers de cet homme, l'esprit Congo est à l'œuvre, comment il opère. À l'époque, était-il dans un environnement favorable? Non. Mais comment, en si peu de temps, a-t-il su et pu changer l'image de tout un pays? D'où lui venait cette force de caractère, cette sagesse et cette intelligence pour accomplir tous ces exploits en 5 ans seulement? Je vais vous le livrer en 4 points. 1. Il connaissait Tamankou. Oui, Mkwalulendo Nzambimpu. Ce Dieu grand, fort, redoutable, tout-puissant, Seigneur du ciel et de la terre. Celui-là qui fit trembler les non-noirs par la grandeur et la gloire de son peuple Congo lorsqu'ils débarquèrent pour la première fois sur nos rives au XVe siècle, remplis de leurs mauvaises intentions. Celui-là qui fit dire à Léopold II, ils connaissent déjà Dieu, Nzambi Kuno. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre et pasteur, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Bonjour le docteur Dimitri Paul. Bonjour. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpuno, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Donc nous connaissons Dieu. Le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Deuxième point. Il connaissait son identité. On peut lire dans Jérémie 13, verset 11, « Ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Israël et à toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. » Thomas Samba Deba devait certainement être pleinement conscient qu'il tirait son nom Congo de Akongo, Dieu du Congo, de qui il était, la race. Et ce point est très déterminant pour la suite. Point numéro 3, il marchait dans l'intégrité devant la face de Tamanpongo. Il ne s'était pas laissé séduire ou compromettre par quelque loge que ce soit. Il était demeuré fidèle à Akongo, sa source, selon ce qu'il avait appris de ses pères avant lui. Sambila, Sala, Sala, Sambila. Sambila, Sala, Sala, Sambila. 4. Il avait une vision. On dit communément, faute de vision, le peuple périt. Là, nous voyons un homme dans l'esprit duquel Tamanpongo avait semé une vision de grandeur pour son peuple, et il pouvait l'apercevoir. Dès lors, plus rien ne pouvait l'arrêter, et comme vous le savez, le reste, c'est l'histoire. Malheureusement, sa fin a été tragique. À mon humble avis, je suppose que la vigilance lui avait fait défaut. Voilà pourquoi l'ennemi a eu raison de lui. Nous devons en tirer une leçon. Nous qui sommes depuis le 23 octobre 2021, la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique constitué d'une armée de dignes fils et filles Congo. Il est d'une importance capitale que de veiller à la revue de nos troupes, de sorte que, s'il y a un faible, on le fortifie, s'il y a un timoré ou craintif, on le recadre avec bienveillance, s'il y a un récalcitrant, on l'expose sans ménagement, parent ou pas. La vigilance doit toujours être accrue au milieu de nous, et
Et c'est la responsabilité de tous car l'ennemi rôde. Nous devons donc être ce vaillant peuple qui s'élève par la bonté, le droit et la justice, bannissant la médiocrité, la peur et toutes les choses semblables. Congo, prends conscience que tu as le même esprit que Tamasamba Deba. Cet esprit qui te vient de Akongo lui-même. Il ne t'a jamais quitté, il s'est juste éteint par l'usure du temps et par les ruses de l'ennemi. Sinon, pourquoi Mathurin, sa bande de voyous, s'obstinerait à boire ton sang, manger tes organes, si ce n'est parce qu'il convoite ce précieux trésor que tu portes et dont tu es totalement ignorant. Ne te sous-estime pas, Congo. Tu es immensément béni spirituellement et aussi matériellement au regard de terre. Dommage pour Mathurin et sa bande, car à Congo est omniscient. Et dans sa préscience, il avait enfoui ce trésor dans l'esprit et non dans l'âme et dans le sang, afin que nul homme ne puisse le saisir. Je disais donc que c'est par l'usure du temps et par la ruse de l'ennemi que ton esprit s'est éteint. Les deux principales ruses utilisées sont 1. Le système de la République, système satanique conçu pour te déconnecter de ta source, ta main pour en le distillant dans toutes les sphères sociales afin de briser la société ou l'ordre au Congo et effacer toutes ses valeurs ancestrales. 2. Le christianisme du Jésus blanc, créant en toi un esprit orphelin, car étant noir, tu ne peux t'identifier à lui. À partir de là, ton esprit est dans la confusion, troublé. Cette image du Messie blanc imposée par l'envahisseur non noir a été élaborée dans le but de bâtir en toi une mentalité d'esclave, dont la vie est totalement à la merci du maître non noir. Ce plan machiavélique a été bien ficelé pour te faire perdre tous tes repères et te déposséder de ton identité. Je n'invente rien. Voici un extrait du discours que délivre Léopold II en 1883 face aux missionnaires de l'Église catholique. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Je cite, « Vous devez les détacher et les faire mépriser, tout ce qui leur procurerait le courage de nous affronter. » Je fais allusion ici principalement à leurs fétiches de guerre, qu'ils ne prétendent point ne pas les abandonner et vous mettrez tout en œuvre pour les faire disparaître. Avez-vous saisi? Autre chose sur laquelle Congo, tu ne dois pas te faire d'illusion. Chaque territoire, chaque peuple a son esprit. Tu ne peux donc pas fonctionner et triompher avec un esprit imposé par le colon dont tu ne connais pas la source. Quoique par ses effets destructeurs dans nos vies et sur nos terres, on sait aujourd'hui que sa source est purement démoniaque. À celui qui serait encore réticent, j'ai une question. Jusqu'à présent, sont-ce les noms noirs qui te donnent la vie, le mouvement et l'être? N'est-ce pas Kamampungu, Dieu de tes ancêtres? N'est-ce pas celui qui a déjà accompli au milieu de toi des signes, des prodiges ou des mangous? Djibundu Djakongo, Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Sikama, Siama, Tatamana, Nunga. Djibundu Djakongo. Congo, tu n'es pas un esclave pour continuer à patauger encore dans la boue avec les pourceaux. Tu es Isaïdi, ce qui veut dire vainqueur de l'éternel, Tulendo Nzambimpung. Congo,
Restaure ta filiation avec Taman Pongo à Congo ton Dieu. En lui se trouve ton identité. Et par lui, réveille ton esprit Congo, cet esprit de courage, de force et de grandeur. Marche dans ta victoire avec noblesse et ton front assuré, confiant en l'avenir et tel un prince de Akongo règne. À Macron, Mathurin et compagnie, je dis ceci. Vous pouvez boire autant de sang Congo que vous voulez lors de vos rencontres, mais sachez que vous ne pourrez jamais saisir l'essence du Congo, son esprit. Car cet esprit est à Akongo, et c'est un don qui lui vient de lui seul pour son peuple bien-aimé que nous sommes. La vérité longtemps cachée au Congo est aujourd'hui révélée. Et si Akongo est Dieu, et que Dieu est la vérité, je conclurai selon Proverbe 22-28 qui dit « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée ». En paraphrasant le discours de notre père, Tamasamba Deba, l'homme qui a illustré l'esprit Congo comme suit. Dans la mesure où l'Occident voudrait plutôt nous dire que telle chose ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, la Fédération Congo, elle dit « Mon estomac est assez solide, mais de toute façon, solide ou pas, l'ordre Congo va s'établir sur les terres de Mpangala à Luango, devant vos yeux, et ce, très prochainement. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques, ce n'est pas vous. J'ajouterai même, à cause de la faveur de Akongo, ma source, moi, Fédération Congo, je n'aurai pas de colique, mais vous me verrez aller de gloire en gloire. Congo, Yangalala, Fédération Congo, Kenzila, Yampulusu. Que Taman Pongo bénisse en Isaïli, les Congo, ce peuple de plus que vainqueur. Que Taman Pongo bénisse la Fédération. Merci. Amen. Amen, amen. La jeune Congo, la jeunesse Congo, notre fille Miss Kinkala, je voulais juste partager ça live rapidement pour que vous compreniez la dimension. Mais avant que je vienne à ce message très fort, très powerful, très inspirationnel qu'elle a partagé avec nous, je vais vous ramener à la partie dont nombreux aiment parler, au Mbongi de l'USK. Cette jeune que vous entendez ici, là. Pour ceux qui, parce que sur WhatsApp, nous avons eu une petite conversation là-bas, il y a quelques jours, où il y en a qui pensent qu'il y a encore la guerre. Ils voulaient faire croire aux gens qu'il y avait encore la guerre. Donc, eux, ils n'ont pas vu le Mbongi. Ils font semblant. Donc, ça, c'est des gens qui disent que c'est des gens de la partie sud de la République médiocre du Congo, puisqu'ils ne sont pas dans la fédération. Eux, ils ne sont pas Congo, eux, ils sont Congolais. Donc, ils ont commencé à sortir la guerre entre Mpangala et la Bwenza, la Lekumu et le Nyadi. Et c'est là où vous comprenez que c'est exactement le plan que Sassou Nguesso, Denis Mathurin et le Pape du Nord ont utilisé pour rester au pouvoir pendant 40 ans. Donc, ces deux brasistes-là n'avaient pas voulu reconnaître que nous, les Congos, nous, les descendants des 106 762 km² de la Fédération Congo, de l'État du Nyadi, de l'État de la Bwenza, de l'État de la Lekumu, de l'État de Mpangala, de l'État du Nyadi et du Royaume Luango, nous étions allés au Mbongi. La raison pour laquelle je vous parle du Mbongi, c'est parce que cette même jeune Congo, elle a touché nos cœurs au Mbongi. C'est là où on disait aux gens que vous n'avez pas... C'était une erreur de ne pas être venu au Mbongi. Cette jeune, sa voix, son message était parmi les messages les plus forts de notre jeunesse durant le Mbongi, où nous étions en train de guérir les plaies, plus précisément entre Mpangala
l'État de la Bouenza, l'État de la Lekumu et l'État du Niadi dont je suis le gouverneur aujourd'hui. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous a dit de venir au Mbongi. C'est là où, justement, même la jeunesse Congo vous a laissé derrière. Parce que vous, là-bas, les deux Brasil, ceux qui veulent continuer avec la République du Congo, vous êtes encore dans la guerre de 93. Parce que c'est la carte que vous n'arrêtez pas d'utiliser pour justifier le fait que vous voulez aller négocier. On vous a vu, on a vu tout votre leadership là-bas, des deux Brasistes. Maintenant que vous êtes en train de vous déchirer là-bas sur la place de Paris. Mais on vous a vu, quand on écoute votre vision, vous tous, vous allez aller plier le genou. Vous êtes dans la soumission. Vous voulez aller lécher les bottes des Français et des Nguesso. Mais cette jeune-là, cette voix que vous avez entendue, notre fille, Miss Kinkala, sa voix, son courage, c'est parmi ces voix-là qui ont guéri. Pour ceux qui n'ont pas compris, je voulais vous jouer ça, mais pas seulement vous jouer ça, vous expliquer la dimension de la voix de notre fille Miss Kinkala. Cette jeune fille-là, que vous entendez en train de parler, sa voix est sortie au Mbongi. Vous savez c'est quoi le Mbongi? Hein? Vous avez refusé de venir, mais vous étiez tous à la télé tous les dimanches en train de regarder. Mais vous aviez refusé de venir participer à la guérison de nos peuples. Mais elle était là. Elle a mis sa voix à contribution pour guérir les plaies. Les mêmes plaies que vous n'arrêtez pas de sortir quand vous vous disputez là-bas sur la place de Paris. Ah, puisque chez vous, vous parlez du poule et des bébés. Chez nous, c'est Mpangala, la Bouenza, le Niadi, la Lekumu. Vous savez pourquoi même notre langage est différent du vôtre? C'est parce que pendant que vous êtes dans la guerre de 93, nous on a fait la paix. Et pour vous aider, le Mbongi numéro 5 et numéro 6 sont les Mbongi où vous pouvez aller voir où nous avions fait la paix. Vous n'aviez rien compris, on vous avait dit à l'époque. Quand nous avions démarré le Mbongi le 15 août 2021, vous n'aviez pas compris. On vous avait dit à l'époque. Vous étiez en retard. Parce que vous voulez continuer à jouer les jeux qui vont laisser les Nguesso, le Pacte du Nord, la France, en train de dominer nos terres. Alors que nous, on a rejeté ça. Et la voix de notre fille, là, que vous entendez, sa voix a été une des voix guérisseuses de la guerre qu'il y a eu entre nos peuples de Mpangala, nos peuples de la Bouenza, nos peuples de la Lekumu, nos peuples du Niadi et du royaume Luango. Cette jeune fille que vous entendez là, Miss Kinkala. Regardez la sagesse d'un enfant comme ça. Tout ce qu'elle a fait, c'est observer ses grands frères, ses parents, ses doyens, en train de mettre en place la guérison de toutes nos tribus et nos ethnies. C'est tout ce qu'elle a fait. Mais regardez le reflet de comment elle a vu ses grands frères, ses oncles, ses pères batailler pour remettre ces peuples ensemble. Vous voulez vous accrocher à la République du Congo, mise en place par la France. Vous rejetez la Fédération Congo, qui est la base, qui ramène où nos peuples sont assis depuis des décennies, depuis des centenaires. Parce que nous avions refusé d'aller embrasser la vision du blanc et nous avons remis en place la vision qui est la vision naturelle des ayants droit de nos peuples. Vous nous condamnez, vous nous insultez. Mais pendant que vous nous condamnez, nous insultez, nous étions aux Nations Unies, non? Vous n'avez pas vu
Tata Pungi aux Nations Unies, Michael Pungi 7, le gouverneur de l'État de la Bouenza et de l'État de la Lekumu. Vous ne l'avez pas vu aux Nations Unies avec le drapeau de la Fédération Congo? Vous pensez qu'on était allé aux Nations Unies pour blaguer? Vous ne l'avez pas vu à Washington DC? Ici, là où le vieux du pays de Michael Jackson est celui qui a le pouvoir sur votre France, pour laquelle vous allez plier les genoux tous les jours. Hein, les deux brasistes là, les gens de la République médiocre du Congo. Vous êtes toujours dans la guerre, dans la bataille, vous voulez justifier la haine entre nos peuples pour que vous laissiez les Mboshi, les Nordistes et les Nguesso au pouvoir. C'est ça votre stratégie, on la connaît. Mais allez voir le Mbongi numéro 5 et numéro 6, comment nous on a adressé cette histoire entre l'état de Mpangala, l'état de la Bouenza, l'état de l'Ekumu, l'état du Nyadi, et comment les peuples Congo ont adressé ça, parce qu'ils ont appelé depuis les terres. Ils ont écrit. Ce sont ces mêmes-là qui sont aujourd'hui dans les plus de 34 624 signatures, représentant plus de 2 500 000 de nos terres. Vous dites quoi? Aucun de vous, il n'y a même pas un parti politique qui a autant de support dans votre vilaine République médiocre du Congo là. La gueule que vous faites. Hein? Vous n'avez jamais pu faire la moitié de ce qu'on a fait. Cette fille-là que vous entendez, notre fille, Miss Kinkala, sa voix-là a guéri beaucoup de plaies au Mbongi. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Pendant que vous êtes en train d'aller courir pour prendre l'argent là-bas, chez les gens Dominique Okemba qui ont tué nos peuples. Vous êtes en train de vous battre pour aller, aller lécher les bottes au Nguesso. Comme Sassou Nguesso vient sur la place de Paris, vous êtes maintenant tous en train de vous agiter, c'est maintenant la guerre. On va essayer de reviver les marches de 1975 qui n'ont rien fait, rien apporté à nos peuples. Vous allez supplier ceux qui financent les bourreaux. Ils vont rien faire. La solution n'a jamais été eux. La solution a toujours été nos peuples. Mais vous n'êtes pas intéressés par les peuples parce que tout ce que vous intéressez, c'est l'argent. Et c'est que Sassou Nguesso, les gens de Dominique Okemba, vous donnent des positions politiques. Vous créez un président de la diaspora ou je ne sais pas quoi, un député de la diaspora. C'est ça qui vous a toujours intéressé. Mais cette jeune fille, Congo, sa voix a guéri la haine entre nos peuples. Au Mbongi, allez voir les Mbongi. Le numéro 5 et le numéro 6. C'est ça que vous n'avez jamais compris. Vous n'aviez jamais compris ça. Vous n'aviez pas compris que quand on était allé au Mbongi, où tous les médias étaient ouverts, tout le monde à travers le monde pouvait appeler, pouvait venir montrer son visage, ou donner sa voix, ou écrire. Tout le monde, 22 pays ont participé. Vous savez, les Congos qui sont dans 22 pays du monde. Écoutez bien. Et puis ceux qui sont sur les terres ancestrales aussi ont participé au Mbongi. Mais 22 pays. Les Congos de 22 pays ont participé au Mbongi. Vous savez ça? Par orgueil, vous pensez que vous étiez intelligent. Cette jeune Congo a démontré plus de sagesse que vous tous de Brasis alignés là-bas sur la place de Paris et dans le reste du monde. Elle a démontré plus de sagesse parce qu'elle a mis sa voix pour guérir les plaies de près de 60 ans de guerre entre nos peuples. Et aujourd'hui, sa voix est devant parce que elle a compris
beaucoup plus de choses que nombreux d'entre vous qui ont l'expérience politique, qui ont des partis politiques. Vous avez transformé vos partis et vos machins en bande de soumis, de lécheurs de bottes. Vous avez signé dans la franc-maçonnerie et vous êtes devenus les esclaves de la France, de la franc-maçonnerie et de la France-Afrique. Et vous êtes devenus leurs représentants. Et votre discours commence par les intérêts de la France. Mais la jeune Miss Kinkala vous a demandé, mais vous parlez des intérêts de la France, mais les intérêts des Congo, c'est ça que la petite vous dit ici. Elle vous pose la question à vous, les deux brasistes, et au Mboshi, au Parc du Nord. Mais les intérêts des Congo, à qui Nzambia Mpungu a donné les terres. C'est ça qu'on vous pose la question ici. Mais vous, les soi-disant politiciens, ou je ne sais pas si il y a des journalistes, ou les leaders d'opinion de la République du Congo, tout ce qui vous intéresse, c'est les intérêts de la France. Une jeune qui a mis sa voix pour guérir le tribalisme, que vous aimez utiliser le mot tribalisme. La haine entre les peuples, elle a mis sa voix pour guérir ça. Vous explique aujourd'hui qui vous êtes. Pour nombreux qui ne savent plus qui ils sont. Ils pensent qu'ils sont devenus blancs parce qu'ils ont fait les diplômes. Ils ont étudié dans les écoles des blancs. On les a fait désévoluer. Ils savent maintenant manger à la fourchette et au couteau. Ils ont eu les nationalités des blancs. Ils pensent que parce qu'ils sont devenus avec les blancs, ils vont dans les écoles avec les blancs, ils vivent comme des blancs, ils ne savent plus qui ils sont. Ce ne sont plus des descendants de chez nous. Maintenant, ce qui les intéresse d'abord, c'est de venir parler sur les intérêts de la France. Birangui, les intérêts de la France. Vous êtes malade. Et c'est vous qui voulez l'idée des gens comme nous qui nous battons pour nos peuples. En nous parlant des intérêts de la France, comme même l'une des plus jeunes d'entre nous, Miss Kinkala, a eu le courage de venir guérir les plaies entre les tribus, les ethnies Congo. Ombongi. Pendant que vous, les intellectuels, vous avez fui, vous tous. Vous vous cachez parce que vous avez peur que Sassou Nguesso vous voie au Mbongi. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous aviez peur que Christine Nguesso vous voie au Mbongi parce que vous n'avez pu recevoir l'argent de la République médiocre du Congo, qui n'est pas l'argent d'Nguesso, qui est l'argent qui vient des terres Congo, des ressources naturelles de nos terres, ici, là. On sait pourquoi vous n'êtes pas venu au Mbongi. Parce que vous aviez peur qu'on vous voie. Comme ça, ça va vous couper les vivres. Il y en a qui disent qu'on ne pourra plus, on ne peut plus rentrer au pays. On ne peut plus aller en vacances au pays. On ne peut pas aller faire les affaires au pays. Faire les affaires avec des gens qui tuent vos peuples tous les jours. Hein? C'est ça qu'on est en train de dire. Cette jeune Congo a guéri plus de plaies, de tribalisme, de haine que vous tous, le leadership des deux Brazzis combinés. Je le dis calmement et poliment et calmement, je le dis fort, avec une confidence que vous ne pouvez même pas matcher. Vous me connaissez? Moi, j'avais Birangui, vous savez qui je suis. Nous, on ne mâche pas nos mots ici. Cette jeune Congo a démontré plus de courage en se mettant au milieu d'une guerre qui avait entre le Mpangala, la Bwenza, la Lekumu, le Nyadi et le royaume Mwango. Elle est venue au milieu de ça pour guérir les plaies que ses aïeux avaient fait. Ombongi de l'USK. Que vous avez refusé de montrer vos visages parce que vous voulez aller faire les business au Congo.
Vous voulez aller en vacances au Congo. Il ne fallait pas que les Mboshi vous voient. Vous pensez qu'on ne sait pas? Mais vous étiez à la télé en train de nous regarder. On a les vues, il y avait plus de 10 000 vues par Mbongi. On a les statistiques. Il y avait plus de 10 000 vues par Mbongi. Plus de 10 000 vues à travers le monde. Vous étiez assis tous les dimanches devant votre écran télé. Mais vous avez refusé de venir guérir les plaies. Mais vous êtes les premiers à ne pas à vouloir continuer à soulever la haine entre nous, les Congos. Comme ça va bénéficier les Mboshi. Parce que vous voulez aller prendre l'argent. On vous a vu là-bas, sur la place de Paris. Même ici aux États-Unis, il y a beaucoup de vendus. On les voit, ils courent là-bas. On les voit, il y en a qui vont se retrouver maintenant à Londres. Ils vont faire des JDA en Afrique du Sud. On vous voit. On voit tout ce que vous voulez faire. Ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact parce que nous, on a les signatures. C'est nous qui avons l'autorisation majoritaire de nos peuples. Vous ne pouvez pas convaincre nos gens. Vous pouvez aller faire tous les lèche-bottes que vous voulez avec la franc-maçonnerie, la France et Sassou Nguesso Mathurin. Vous n'allez jamais pouvoir toucher nos peuples. Vous avez vu l'esprit Congo. L'esprit de nos peuples est de vous. Cette jeune-là a plus d'impact que vous tous combinés. Parce que elle a mis sa voix quand le moment était important pour régler la haine, la guerre entre ceux qui ont même créé ces guerres-là. Elle n'était même pas là. C'est un enfant qui est victime de les décisions de ce que nos doyens ont prises. Mais elle était là dans la guérison. Cette jeune fille que vous entendez parler, Miss Kinkala, elle était là dans la guérison. Je répète, aux deux brasistes là qui n'ont rien compris, la tête, vous êtes là en train d'aller lécher le cul à la France pendant que vos enfants les plus jeunes ont compris où était la problématique et où il fallait créer la solution. Hein? Elle a réglé sa voix, remis la paix, comme nous, même le leadership. Edim Kaye et moi, vous n'arrêtez pas de parler de oh la Bouenza, mais Edim Kaye n'était pas avec Bernard Pungi. Depuis Congo Debout, ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'on travaille ensemble. Vous voulez parler vous voulez comprendre les hommes de qui? De la France? Non, on va vous expliquer ça avec nos propres exemples. Parce que nous sommes ceux-là qui ont guéri, qui sont battus pour guérir ces plaies-là. Pendant que vous étiez en train de lécher le cul et penser aux intérêts de la France, nous on est en train de régler les problèmes de nos peuples. C'est pour ça qu'on a plus de support que vous aujourd'hui. Mais Edim Kaye n'est pas de Mpangala. Bernard Pungi n'est pas de la Bouenza. Moi, je ne suis pas du Nyadi. Sa Majesté Chikaya Zinga Premier n'est pas de Luango. Sa Majesté Makoseng n'est pas de Luango. Maman Olga, la mère de l'USK de la Fédération Congo, elle n'est pas de Mpangala. Vous n'entendez pas la mère de l'USK, la maman Olga parler. Vous n'avez pas entendu la maman Olga maudire certains là-bas par rapport à ce qu'ils veulent faire. Mais vous pensez que le leadership, c'est comment, ça sort comment? La paix, s'il y a une paix à faire, la paix est l'idée par des gens. C'est exactement ce que nous avons fait. Et cette jeune Congo a mis sa voix pour guérir la plaie qu'il y avait entre nos peuples. Et quand je parle de nos peuples, c'est plusieurs ethnies et tribus au même moment. C'est ça la force de la fédération. C'est parce que nous avions emmené tous nos gens sur la table. C'est ça que vous n'aviez pas compris. Comme vous étiez en train de vous cacher parce que vous ne voulez pas que Sassou vous voie à la télé avec la fédération. Avec l'USK, puisqu'à l'époque, on n'avait pas encore fait la fédération, c'était l'unité du Sud-Congo. Et le Luango insoumis souverain. Hein? Vous vous cachez parce que vous ne voulez pas que ça gaspille votre argent. On sait que c'est ça. Parce que si vous étiez venu chercher à faire la paix entre nos peuples, ça allait gaspiller votre argent que vous recevez d'Nguesso.
C'est ça. C'est pour ça que vous n'avez pas dépassé ça. Mais nous, on l'a fait. Pourquoi vous pensez qu'on a plus de support que vous tous combinés? Hein? Tous vos partis politiques ou vos mouvements collectifs ou je ne sais pas quoi que vous avez fait là-bas dans les diasporas différentes. Pourquoi vous pensez que nous, physiquement, on a plus de support que vous tous? C'est parce que nous sommes allés vers le peuple. Nous sommes allés chercher à régler les problèmes des peuples, pas le problème de la France ou les problèmes du pouvoir d'Nguesso qui allait, on est en train d'entendre là, les soi-disant intellectuels du Nord là nous dire ah oui, c'est un problème d'intellectualisme que la France est en train de chercher son nouveau pion. Écoutez comment il parle. Je vais vous montrer le petit esprit dans lequel vous êtes. Ah, bon, la France n'a pas encore trouvé son pion, donc la France ne peut pas laisser Sassou Nguesso partir parce qu'elle est en train de chercher son pion. Bon, elle est allée voir au sud, mais il n'y a plus de pion là-bas au Congo Sud parce que, si quelqu'un essaie de sortir, le Sud va le rejeter. Mais il fallait tout dire. Il faut dire pourquoi le Sud allait le rejeter. Il faut dire que le Sud était allé au Mbongi, le Sud a choisi ses leaders. Et que quand vous n'aimez pas les leaders que le Sud là a choisi, ça crée un pays. Ce pays-là s'est séparé de vous. Ça s'appelle la Fédération Congo. Il faut tout dire. Il ne faut pas parler à moitié. Il ne faut pas venir dire ils n'ont pas de pion au Sud. Ils n'ont pas de pion au Sud ou au Nord. Parce qu'on vous a dit qu'il n'y a aucun garde du Nord ou de Brazza là-bas, de la République du Congo qui pourra leader nos peuples. Parce que nos peuples ont choisi leur leader. Il faut le dire. Et c'était démocratique. Ça s'est fait en référendum. C'est pas ce que vous aimez, les gros mots. Le référendum, la pétition. Mais nous l'avons fait. La pétition continue à être signée jusqu'à aujourd'hui. Plus de 2 500 000 font partie de la Fédération Congo. Vous dites quoi? Aucun de vous n'a autant de pouvoir. Tous vos collectifs et vos partis politiques de la République médiocre du Congo combinés. Aucun de vous n'a plus de pouvoir que nous. Vous le savez? Pourquoi vous faites semblant? Hein? Parce que vous aviez eu honte de venir au Mbongi comme la petite Miss Kinkala, une jeune qui a eu le courage de venir guérir les plaies que ses aïeux, ses grands frères, ses grands-pères ont créé, les guerres que nous on a faites là-bas. Elle n'a aucune responsabilité de ça. Elle est venue au Mbongi. Elle est venue guérir ces plaies-là. Un enfant. Une jeune. Elle a eu le courage de venir guérir les plaies. Et les connards de la République du Congo n'arrêtent pas de me parler de la haine entre la Bouenza ou la Lekou ou Mpangala. Vous n'avez rien compris parce que vous n'étiez pas au Mbongi. Vous êtes une bande d'idiots. Vous êtes des esclaves. Les esclaves des Mbochés des Français. Des francs-maçons. Je le dis moi, Gervais Birangui, clairement. Vous êtes des idiots. Des esclaves des Blancs. Donc quand vous parlez au Congo, il faut faire très attention. Parce que nous, on est allés vers nos peuples. Et la jeune que vous entendez là, a eu plus de courage que vous tous combinés, les deux Brazzis là. Perdez du temps à nos peuples, faire du bruit, aller lécher le cul de Total ou de la France. Pour les intérêts, on n'en a rien à foutre. On vous l'avait dit. C'est pour ça qu'on a plus de pouvoir que vous tous combinés. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez pas compris ça jusqu'à aujourd'hui? N'importe quoi. Vous êtes en retard. Vous étiez en retard quand on a fait le manifeste pour essayer de sauver ce sale pays-là. Parce que vous ne vouliez pas partager le pouvoir, non? C'est pas ça? Il faut le dire. Vous aviez refusé de partager le pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, vous voulez faire le fédéralisme dans votre sale pays-là. Vous avez refusé de partager le pouvoir. Vous voulez laisser les Mboshi avec la France en train de manipuler. Dans vos conneries avec le FMI et tout le reste des machins, on n'est pas là-bas, nous. Les dettes que ça soit accumulées, on n'en a rien à foutre. Vous n'avez pas vu l'histoire de Ta Massamba? Massamba Deba, ce qu'il a fait? Que la petite vous a expliqué? Comment est-ce que ça fonctionnait là? Comment est-ce que ça fonctionnait sur nos terres?
Ça fonctionnait. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez tout détruit. C'est pas votre mindset française, votre machin France en fait. Oui, quand il parlait du capitalisme, la vérité c'est que le capitalisme, c'est la vision un peu d'ici de l'oncle Sam où moi je suis. Quand vous entendiez le président Massamba Débat parler, vous pouvez entendre, c'est un reflet de la force économique. Que vous avez entendu que moi je prêche depuis plus de 15 ans. Je suis celui qui prêche la force économique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, je suis le gouverneur de l'État du Niadi. Vous pensez que c'est quoi que nous allons faire dans la Fédération Congo? Qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire? C'est basé sur le développement, sur relever les populations, sur créer mettre les routes, les écoles et tout le reste. C'est une mindset, c'est une manière de penser. C'est ça que nous avons injecté dans la Fédération Congo. C'est ça que vous entendez dans la voix de notre fille. Elle qui a eu le courage de venir guérir les guerres que vous et vos parents ont créées. C'est ça. Et vous venez venir parler, les gens du pool, les gens de la Bouédia. Vous êtes encore dans le pool. Ça a été rebaptisé Mpangala pour une raison. Le pool, c'est le blanc. C'est le blanc qui avait... Il avait vu, c'était l'eau. Il avait appelé ça poule parce qu'il avait vu là-bas le fleuve Congo. Il a mis poule. Poule, ça veut dire... comment vous appelez ça? Piscine. C'est pas le poule, c'est Mpangala. Bandit idiot. C'est ça la vérité. Vous êtes resté dans le machin du colon, du blanc. Vous pensez que maintenant, ce que le blanc a dit est révolutionnaire, donc on ne peut pas changer. Ah, il a créé la République du Congo, donc nous on est Congolais, on peut, à Birangui, on est Congolais. Vous êtes malade, vous. Vous avez vendu tout ce qui est à vous. Vous avez embrassé quelque chose que quelqu'un vous a créé et vous pensez que vous avez réussi. Et que c'est ça qui doit être préservé. Alors que ce qu'il faut préserver, c'est les peuples. C'est la survie des peuples. Ils n'ont pas développé. Leur plan a échoué. Ce qu'ils ont fait avec la France était un échec pour nos peuples. C'est ça qu'on n'arrête pas de vous dire. Et vous voulez continuer à essayer de perpétuer un échec. Mais vous nous traitez, nous, qu'on veut faire la balkanisation, vous êtes malades. On est en train de récupérer nos terres, vous, la bande d'idiots. Vous n'avez rien compris. On balkanise quoi? Quand ils ont divisé ces terres-là à la conférence des Congo, c'était la conférence Congo pour diviser les terres Congo, si vous ne savez pas. Allez voir votre histoire. La conférence de Berlin, ce n'est pas la conférence de Berlin, c'était la conférence pour diviser les Congos. Bande d'idiots. Qu'ils ont créé en plusieurs pays. Maintenant, nous, on est en train de récupérer ce qui est à nous, ce que Nzambian Pungu nous a donné. 106 762 km², vous voulez nous parler de balkanisation, vous êtes malades. Balkanisation, on va balkaniser ce qui nous appartient. Nous sommes les ayants droit. On ne balkanise rien, on récupère ce qui est à nous. Bande de troubadours, de deux brasistes. Vous êtes bêtes comme vos pieds, vous pensez que vous êtes tous devenus français. Et des blancs. Parce que vous êtes allés dans les écoles ou je ne sais pas quoi. On n'en a rien à foutre de ça. Vos écoles nous ont apporté quoi? Vous n'avez pas pu développer les Congos. Vous êtes devenus des chiens de la franc-maçonnerie et des Mboshi. Et des Nguesso. Ce n'est pas un vol leader. Je vous ai dit ça là-bas sur WhatsApp. Votre leader, c'est Sassou Nguesso Mathurin, son fils Christian Nguesso Angwalima et le Pac du Nord. C'est là-bas que vous léchez les bottes. C'est pour ça que vous n'avez pas eu le courage de venir débattre les problématiques pendant qu'on était au Mbongi. Comme la jeune Miss Kinka. Elle qui n'a pas causé les dégâts, elle est venue réparer. Avec ses parents, ses grands frères, ses aïeux. Elle a mis sa voix pour réparer. Pourquoi vous pensez qu'on a plus de pouvoir que vous tous combinés aujourd'hui? C'est parce que nos peuples ont vu, ont entendu, ont senti. On va vous parler dans quelle langue? Vous voulez venir montrer les intellectuels sur WhatsApp?
La balkanisation. Mais vous pouvez voir Kémy Séba, regardez Nathalie Yombe. Mais les Kémy Séba et Nathalie Yombe se battent pour le panafricanisme de l'Ouest. Hein. Eux, c'est les pays de l'Ouest qui sont en train de machiner. Dans les pays de l'Ouest, c'est là-bas que vous voyez qu'il y a les coups d'État, les révolutions là-bas. Hein? Pendant qu'eux, ils se battent pour sauver les pays de l'Ouest, leur panafricanisme focus sur l'Ouest. Vous savez ça. Vous avez fait quoi? Vous êtes allé embrasser, aller chercher à négocier avec les Mboshi et les Français. C'est pas ce que vous êtes en train de faire. Allez bègue, allez supplier qu'on vous donne juste un peu. C'est pas ça que vous cherchez. Vous nous parlez de nous, on va balkaniser nos terres. Nos terres, on va balkaniser ce qui nous appartient. Vous êtes malade, vous. C'est que dans votre tête, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce qui vous appartient. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous ne connaissez pas vos origines. Vous avez pris ce que les Blancs vous ont dit. Vous avez fait ça sacro-sainte. Vous êtes malade. Vous avez pris ce que les Blancs vous ont mis sur papier, vous avez fait ça sacro-sainte. Mais nous, la fédération, on n'a pas mis ça sur papier. Le Mbongi n'est pas sur papier. Les signatures, ce n'est pas sur papier. Vous pensez qu'on est qui? Qu'on est bête? Si vous étiez plus intelligent, vous aurez plus de support que nous. C'est ça. Vous voulez parler même d'un... Si on parle d'intelligence. Si vous étiez plus intelligent, vous aurez plus de support que nous. Vous n'en avez pas. On vous a vu là-bas. Vous êtes des mendiants, des bègues. Tout ce que vous allez faire, c'est chercher l'argent. Ah, moi, on m'avait donné 15 000 euros. Ah, l'autre, on avait donné 10 000 euros. Ah, on a donné à Rossel Bakwa 100 000 euros. Où sont mes 10 000 euros? Ah, mais moi, je ne viens pas à l'ambassade. Il faut me faire d'abord le Western Union. Dominique Okemba, envoie-moi l'argent pour que je vienne à l'ambassade. Ah, les autres ont eu 2800 euros. Ah, mais Noumazala a eu plus d'argent que moi. Comment Noumazala, Ahmed So, le Malien, Ahmed So a eu plus d'argent que moi. Voilà votre combat. Vous n'avez même pas honte. Cette fille, Miss Kinkala, a plus de sagesse que vous tous combinés de brasistes, soi-disant leaders. Vous n'avez même pas honte. On vous voit là. C'est une histoire d'argent. Le président de la diaspora, il est président, il est acté. Hein? Il est acté président. Et les autres là-bas, oh, mais il n'y a pas des intellectuels. Ils ne travaillent pas. Comment il peut être président? Moi, je suis intellectuel. Je suis moins intellectuel. J'ai fait l'erreur, j'étais à la Sorbonne. Je dois être président. Voilà votre débat. Voilà votre débat. C'est triste quand nous c'est-à-dire que quand nous on voit, nos cœurs sont meurtris parce que parmi vous, il y a des Congos qui sont rentrés dans ça. Hein? C'est la partie là où notre fille vraiment, quand elle voit, dit vraiment, ah, tata, vraiment, ah, mais c'est quoi qu'ils sont en train de faire là? Ils ne savent pas qui ils sont. Benkina Zabave, qui vous êtes? Benkina Zabave, origine ya Ben. Ben Kumba Bant, on dirait, Bant. C'est que Benke est perdu. Ça nous fait mal. On parle parce que ça nous fait mal de vous voir. Je vous dis la vérité. Ça nous fait mal. On a pitié. On a pitié de voir comment vous le leadership. La France, hein, on va parler à la France. Bon, il faut, moi je vais écrire, on va écrire à la France. On va demander à la France de dire à Sassou Nguesso de laisser mon coco et puis là, mon coco qui a commis sa licence sortir. Voilà notre demande. On va demander à la France de dire libérez mon coco et on commis sa licence. Et puis, bon, personne ne va aller en prison. Hein? Bon, il n'y aura pas de justice. On a vu ce que vous avez mis là-bas. Voilà sur quoi vous êtes basé. Vous êtes là pour perpétrer et laisser les Mboshi au pouvoir. On a vu vos plans. On a vu votre négociation. Il faut un dialogue. On va aller au dialogue. Sassou, est-ce que tu peux laisser un combi? Bon, au combi va sortir. Mon coco va sortir. Et puis, bon, est-ce que mon coco peut te remplacer? Il va faire la transition.
Ça se trouve à la retraite. Bon. Il y a l'unité du Sud là-bas. Comment on fait avec eux? On a vu vos plans. On a vu votre mindset. C'est triste. Je vous dis la vérité. Comme moi j'entends notre fille, c'est triste que quand on vous... En fait, c'est ça. Quand vous nous voyez même dans les WhatsApp, hein, c'est parce que, en fait, je vous dis la vérité. Parce que vous n'aviez rien compris. Vous n'avez pas compris quand on a fait le manifeste. On est allé au Mbongi. Ben me comprendre. Vous savez que vous avez tout raté et vous êtes là comme des gens perdus. Comme ça, Lisa. Mon coco. Mon coco et ma quoi? Mon coco, ils ont fait leur... Au Kombi Salissé, parmi ceux-là qui ont tué les gens de chez nous, c'est des gens du parc du Nord. Ils ont eu le pouvoir pendant 40 ans. Hein, vous là. Hein, je ne sais pas. Moi, parfois, après on va encore dire, ah, Birangui, ah, Timimbi, ah, la maison de mes films, ah, Birangui m'a divisé, voilà. On essaye vraiment. Parfois, on essaye. Quand vous voyez parfois Tata Pungi vous dit là, c'est parce que il y a un qui n'a comprendre. C'est-à-dire que vous êtes comme des gens qu'on ne dit pas, mais diabète bas cerveau. C'est par colère. Il le dit parce que vous êtes comme des gens. C'est-à-dire que Ben Ken a raté. Vous ne voyez pas. Ben Salah manifeste pour régler ce problème d'appui du Congo. Ben Tala Yarvé. Ben me sale pétition. Ben me Tala Yarvé. Ben me Koen Mbongi pour résoudre le problème. Ben me Tala Yarvé. Ben me Basik na fédération. Ben Ken a Tala Yarvé. Donc, Ben Ken me diaba ba cerveau. Et vous êtes là. Quand on écoute, c'est-à-dire que quand on veut écouter, quand on prend notre temps pour écouter votre vision, on a le cœur brisé. Parce que vous êtes petits comme ça. C'est l'argent. C'est aller sauver. Le Nord a eu son pouvoir pendant 40 ans. Ils n'ont pas voulu partager. On a dit, on ne veut plus de ça. Vous allez de chaque côté. Nous, on va de l'autre. On récupère ce qui est à nous. On ne veut plus rien entendre. C'est ce qu'on a dit. Si vous n'êtes pas content de ça, et que vous êtes un descendant du Sud, allez vivre au Nord avec les Mboshi. C'est tout. C'est ce qu'on a dit. Calme. Mais vous ne pouvez pas empêcher les Congos de récupérer ce qui leur appartient, d'être qui ils sont. C'est pas possible. Parce que vous êtes dans un rêve utopique d'aller sauver deux figures du Nord qui vont soi-disant régler votre problème de la République médiocre du Congo, et la France va être contre vous faire du plaisir en sortant Mokoko et Okombi. Qu'est-ce que Mokoko et Okombi va faire pour... C'est quoi leur impact en réglant les problèmes que les Congos ont aujourd'hui? Nos peuples, ceux qu'ils ont subis. La justice que nous, on est en train de demander. Vous n'avez pas compris qu'on demande la justice? Qu'on demande les dédommagements? Qui commence par la remise des terres des 106 762 km. Vous n'avez pas... Ça, vous ne comprenez pas ce mot-là. Qu'est-ce que la sortie de Kombi, de Mokoko va changer au fait qu'ils doivent nous dédommager? Au fait que les Mboshi, Sassou Nguesso, la France, le pacte doivent nous dédommager. Qu'on doit récupérer nos terres. Qu'ils doivent remettre tout ce qu'ils ont pris. Et dégager nos terres, nous laisser travailler. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas de ça qu'on est en train de dire? Si vous n'êtes pas content, allez là-bas avec eux. Allez rester en France. Allez protéger les intérêts de la France à Paris. Allez protéger les intérêts de la France à l'ambassade, je ne sais pas de quoi. Comme vous faites d'habitude. Vous n'avez rien compris. Vous êtes toujours en retard. Vous êtes en retard. Vous êtes toujours en retard. Parce que vous avez peur. Vous voulez continuer à vous faire payer là-bas. C'est ça qui quand on vous voit, on est triste. Je vous dis la vérité. C'est même pas la haine contre vous. On est triste parce qu'on vraiment, on pensait que vous étiez un peu, comme on dit aux États-Unis, we thought you was better than that. Chez nous, on dit aux États-Unis, on pensait que vous étiez meilleur que ça.
Et c'est maintenant, c'est même avec le cœur brisé. Donc, quand notre enfant, notre fille, bonjour maman Marangoulou, vient au Mbongi pour régler les problèmes entre des ethnies, des tribus qui se sont battues depuis près de 100 ans, elle vient apporter sa voix pour guérir. Et vous, des grandes personnes, des soi-disant leaders, des présidents des diasporas, des je ne sais pas quoi, vous n'avez pas eu le courage de venir même guérir les plaies. C'est vous maintenant qui êtes en train de promouvoir là-bas la guerre entre nous. Parce que vous voulez arranger les Mboshi. Vous voulez aller sauver au Kombi Salissé et Mokoko. Vous pensez que c'est ça qui va guérir les plaies que nos peuples ont subies depuis 1958. C'est libérer Mokoko et Kombi Salissé. C'est ça qui va guérir nos plaies. Vous êtes malades, vous. Vous ne voyez pas qu'ils nous doivent? Vous ne voyez pas qu'ils ont détruit nos peuples depuis 1958? On vous a montré Massamba Débat ici, comment c'était. Vous ne voyez pas la différence? Ça, vous ne voyez pas? N'importe quoi. Et vous pensez que vous êtes intelligent. Mais si vous êtes intelligent, pourquoi vous n'avez pas autant de support que nous? Ce n'est pas vous qui allez travailler avec les Français là-bas. Ce n'est pas vous qui êtes dans les francs-maçonneries, dans les loges. Vous avez tout l'argent du monde, non? Vous êtes avec Christian Nguesso qui vient se pavaner là avec sa go-là pour vous montrer qu'ils ont plus d'argent que vous. Comme ça, vous allez continuer à les supplier. C'est ça, c'est pour ça que Christian... C'est pour ça qu'on vous met des vidéos là-bas. Kangolé va vous montrer des vidéos tous les jours. Parce qu'il veut que vous veniez... Hein, comme ce que le pays... On a vu le pays brésilien allait faire là-bas. Elle est belle, supplier. Ah, moi, merci d'avoir donné 3 000 €. Vraiment. Et toi, tu es un leader, tu as toute cette jeunesse-là qui te regarde. Voilà ce que vous amenez. Voilà votre leadership. Les mêmes qui ont fait Guy Brice Parfait Kolela. Ils ont mené Guy Brice Parfait Kolela à l'abattoir des élections. Après, ils ont pleuré pendant 1 année de faire la prothèse pour Guy Brice Parfait Kolela. Pendant que vous faisiez tout ça, nous, on était au Mbongi. Encore, vous avez raté. Vous n'avez pas compris. C'est triste. Mais je voulais partager ça avec vous. Pour que vous essayiez de comprendre comment est-ce que vous êtes en retard. Quand notre jeunesse Congo même, les jeunes sont venus au Mbongi pour régler les problèmes les plus profonds entre nos peuples. Vous n'avez pas vu. Ça, vous n'avez pas compris. Mais allez prendre l'argent là-bas, ouais, ça, c'est le langage que vous comprenez. Parler des intérêts de la France en oubliant tous les peuples que la France a laissé écraser. Depuis 1958, ça, vous ne voyez pas. Tant que vous avez vos postes de la diaspora ou je ne sais pas quoi, ou vos postes là-bas dans la République médiocre du Congo, de toute façon, vous allez sortir de nos terres. Vous allez faire ça là-bas en France. Nos terres, vous allez sortir de là. Vous savez ça déjà? On n'aura pas pitié. Mais écoutez, c'était juste pour passer un petit message rapide, pour remercier encore nos jeunes Congo et tous les autres qui suivent notre jeune Miss Kinkala. Apprenez. Parce que ce que nous avons besoin, c'est ceux-là qui vont maintenant venir protéger ce qu'on a essayé d'effacer. Et prendre ce que vous avez appris et utiliser ça pour développer et rendre nos peuples forts, nos peuples courageux, et que cet amour qu'il y a entre nous les Congos reste. Nous sommes la Fédération Congo, assise sur 106 762 km², basée sur l'état de la Mpouenza, l'état de la Lekumu, l'état de Mpangala, l'état du Niadi dont je suis le gouverneur, moi Javé Birangi, et le royaume Luango. Nous sommes fiers de qui nous sommes. Nous allons récupérer nos terres et même dans les diasporas. Je vous ai dit, il faut que vous restiez loin des Congolais. Les Congolais sont devenus des gens malades. Leur histoire de la franc-maçonnerie et leur histoire des intérêts de la France les ont rendus malades. Ils sont devenus malades, ils ne savent pas qui ils sont. Ils pensent qu'ils sont devenus blancs, donc il faut protéger le blanc avant de protéger ses peuples. Et ils pensent qu'en allant essayer de continuer le pouvoir avec les gars du Nord, c'est ça la solution. C'est triste. Restez loin de ces gens-là. Les Congos, on reste fort. Continuons à faire signer la pétition. Nous continuons à grandir.
Nous sommes forts dans les diasporas, nous sommes forts sur les terres de nos ancêtres et nous allons venir libérer nos terres. Ça, ils le savent. Mais c'était un petit live rapide. Je veux vous remercier encore. Que nous ayons bien pour vous soit avec vous et vos familles. Que les archanges et les 9 principautés protègent vos familles et nous. Merci encore à la jeune Congo, la jeune Miss Kinkala. Que ta sagesse continue à grandir. Et je t'en prie, éduque-moi tes grands frères de Braziste là, qui sont perdus. Ils sont perdus. Ça fait même mal de le dire, ils sont perdus. Continue à les éduquer et continue à nous inspirer. Merci. Que Dieu vous bénisse.